parti pour ce nouvel unboxing. Unboxing cette fois sur une grosse boîte. Alors comme d'habitude, je peux pas vous la mettre comme je veux. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. 5M, plus particulièrement une 5M qu'on n'a pas ouverte jusque-là. Je sais pas si vous allez le voir. Ah non, c'est flou. Mais c'est une 5M06. Alors on se rappelle qu'on a fait une 08 il y a pas très longtemps. Qui était un peu décevante parce qu'il n'y a pas le beau cadeau. On retrouve la fille de Sailor Moon ici. On retrouve, vous allez la voir ici, du Pretty Derby. Donc il y a des ZR, il y a des PTR. Et il n'y a pas tant que ça de cartes, hein, il y en a 130, donc c'est pas fou. Et évidemment, on a une carte bonus qui est très épaisse. C'est assez bizarre. Comme ça, hein, que voulez-vous? C'est pas moi qui fais les règles. Alors, bien entendu, les 5M06, on les a déjà vus. Parce que dans la 5M08, il y avait déjà un peu de 5M06. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles. Hein. Mais 5M06, ça commence à être une boîte assez vieillotte. Donc c'est assez cool d'en trouver. À savoir que j'en ai qu'une seule comme ça. Donc si c'est vraiment extraordinaire, ça va être la galère d'en racheter. Mais aussi... Je fais un baroud de tous les diables parce que cette merde ne va pas s'ouvrir. Ouvre-toi donc. Mais aussi, il faut savoir que la 5M06, du coup j'en ai qu'une, mais j'ai plein de 5M05. Et ils sont juste avant. Et normalement, on peut s'attendre assez normal. Enfin, comme d'habitude, à avoir des bonnes surprises. Alors je vois quoi? Je vois du 20 pour dire le nombre de boosters, du ZR pour prévenir que c'est la grande rareté. Ici 5 one, 5 cœurs. Écoutez, on va pas garder le suspense plus longtemps. Oh, plein de boosters. Mais cette fois tous identiques. Y a rien d'autre dedans, y a pas une petite surprise là. Pas de petite surprise de ce côté non plus. Non, bon, ouais. La boîte est globalement la même. C'est la même merde qu'avant. Je vais peut-être bouger les boosters plutôt que d'être bête. Hop. C'est le même principe. Là, il y a du rien. Dans cette partie, là. Vous voyez, là, il y a du rien. Et j'ai le petit bout de plastique, un petit bout de carton qui ressemble à ça. Et qui est juste là pour que les boosters soient bien mis. Hein. La boîte est quand même pleine de vide. Mais bon, c'est une boîte que j'ai pas. Donc on va la mettre de côté. Elles sont jolies les boîtes. Alors, combien on a de boosters? On a 10, 20, 5, 10, 15, 20. On est d'accord. On est d'accord sur le nombre. Ça c'est le booster premium, enfin promo, donc sur un côté. La paire de ciseaux. Si vous êtes un habitué des unboxings, vous savez que je suis un toqué de la tête. Donc on va d'abord analyser un petit peu ce magnifique sachet. 5 one, c'est le cohérent. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Donc là, c'est du Little Frog, la petite grenouille. C'est exactement le même fond que vous avez du coup là et là, de ce côté. Derrière, rien de nouveau, j'imagine. 5M06, les dimensions de la carte. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça, c'est un ISO quelque chose. 3, ça doit être le message. Ouais, ça doit être le même message que là, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et au moins, ils ont pas fait un arrière blanc et moche. C'est déjà ça, hein. Est-ce que, à tout hasard... Alors, je vais prendre plutôt celui-là, je pense. Je vais prendre celui-là qui est un peu plus propre. Donc, comme vous devez le savoir, je suis toqué. Et j'aime bien garder un booster pour me rappeler quelle tête ils ont. Le problème, c'est que je veux les cartes qui sont dedans, et c'est scellé en haut, c'est scellé en bas. Donc, on pourrait bien entendu faire le gros cochon, tirer ça, et déchirer les os en avant. On va faire plus propre. Avec ce petit outil d'Exacto, on bombe bien. Là, il est... Merde, vous voyez. Donc, en appuyant sur les côtés, je vais bien bomber. Je me suis arrangé pour que les cartes soient le plus au fond par là. Hop. Zoup. J'ai fait une ouverture. Qui n'est pas de ce côté, hein, qui n'est que à l'arrière. Hop, plus besoin de l'Exacto.
Ce qui permet de passer la lame, de faire quick, quick, quick de ce côté, quick de l'autre. On récupère les cartes. Alors c'est du Goddess Story, donc aucune crainte de vous montrer des dingueries. Et regardez devant, pas de traces d'ouverture. Donc ça nous fait un beau booster. Ah putain, c'est atroce, hein. J'ai l'impression de parler avec le nez mais bouffé. Je suis désolé. J'ai essayé de les couper, de les virer au montage à ce moment-là. Alors, on a, du coup, est-ce que vous voyez bien? Non, non, pas trop. Voilà. On a cette carte avec cette sympathique jeune fille et des cœurs. Si on se rappelle bien, les SR... non, c'est même pas une SR, c'est une R. Oui, c'est une R. Les R de l'édition 5M, quand elles ont des cœurs, elles viennent d'une édition antérieure. Ce qui fait que, si j'ai bien anticipé mon coup, je peux la retrouver en recherchant. En plus, celle-là, on la connaît, on l'a déjà vue. Évidemment, évidemment, ma vie est dégueulasse. Donc, toute l'anticipation que j'ai faite, elle n'est pas sur la bonne édition, bien entendu. C'est une plus vieille encore. Et bonjour, ma BFF. J'espère que ça va bien. J'espère que tu n'y es pas balade comme moi. Alors, est-ce que ce serait pas de la 5ème 05? Je pourrais aussi retourner la carte, hein, si j'étais pas complètement idiot. Est-ce que ce serait de la 5ème 04? Bordel, il y en a combien? Bon, ok, on va tricher. Quel est ton numéro? 0693. Ah, alors attendez. 0693. Elle a des cœurs, et c'est une 06, attendez, mais c'est l'édition qu'on vient d'ouvrir. C'est quoi ce bordel? Ah ouais. Donc, dans cette édition, il y avait un effet premium avec des cœurs. Intéressant. Ah oui, en plus, il est merdique, parce que regardez, il y a une ligne. Vous la, je sais pas, ouais, vous la voyez? Hop, il y a une démarcation, elle est mal faite. Ça alors, des Goddess Story qui sont mal faites. Ah, c'est un tout petit défaut, mais regardez, du coup, mon cœur, ils sont collés. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'on l'avait déjà eu, il s'agit de Cheshire, de Azur Lane. Mais ça, c'est vraiment pas beau. C'est nouveau, ça, sous Goddess Story. Normalement, ils font gaffe à dégager ces petits morceaux-là. Bon, bah, écoutez. Normalement, je l'ai déjà... avec les éditions 5ème 08, je dois déjà l'avoir, mais pas avec cette erreur d'impression. Alors, on n'est pas chez Magic, on n'est pas chez un TCG où une erreur d'impression ça vaut une fortune. En général, une erreur d'impression sur un jeu de cartes comme ça, bah, c'est juste des larmes. Hein. Putain, c'est horrible, j'ai l'impression de parler avec le nez. Et j'ai l'impression d'avoir des... Enfin, bref. Qui est cette personne? Est-ce que au moins tu es vraiment une 06? J'ai l'impression que tu es une 05, toi. Tu es une 05. Et elle a des cœurs. Donc elle, logique, vous voyez, brillant avec des cœurs. Bam, bam, bam. Brillant avec des cœurs égale édition d'avant. Pourquoi ma Cheshire, qui est de la bonne édition, enfin de l'édition courante, elle a des cœurs? Je sais pas. Ici, il s'agit de Rosa ou Poka de Arc Knight. Je joue pas Arc Knight. Petit détail quand même, on va faire un rapide tour. Goddess Story, c'est des petites bordures comme ça à peu près sur toutes les cartes. Là, on va avoir quasiment que des cartes comme ça. Toutes les raretés de base, donc R, SR, SSR, Yora, c'est ce format qui est assez cool. Ici, un rappel de la rareté. Ici, le nom du perso. Ici, les effets spéciaux. Parce que c'est un jeu de cartes quand même. Donc oui, ça sert, c'est pour le jeu, incroyable. À l'arrière, sur une R, pas d'effet brillant, joli, rien, hein, c'est du tout normal sur ces raretés. Au-dessus, on aura des trucs. Ici, c'est le pseudo du personnage, ici, il me semble que c'est son nom. La taille, le poids, donc ici, on connaît pas le poids. Les mensurations.
Le résus sanguin, c'est un truc très japonais, ils aiment beaucoup avoir le résus sanguin. Le nom du doubleur. Des statistiques qui vont de A... Je pense qu'ils vont de E à S, même si je crois qu'on n'avait jamais vu une carte avec un E. Comme ça. Et ici, le manga d'origine et un petit résumé du personnage. Ok. Je vais avoir tellement aucune idée de qui j'ai et qui j'ai pas. Par contre, toi, je sais que tu es Idolmaster, si j'ai pas de conneries. Et on voit le nom en bas, mais c'est quand même un peu croppé. C'est Shiki Ichinose de Idolmaster. Alors, on va en avoir un paquet comme ça, avec le nom, avec ce format un peu comme ça. C'était la particularité de cette édition. Et elle a des cœurs encore, hein. Regardez ça. Hop, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Pourquoi il est... Je pense que... à partir de la 5ème 7 ou 5ème 8, ils ont changé, ils ont arrêté de faire des cœurs. C'est peut-être cohérent parce que c'est vrai que bah, ça colle pas à grand chose, mais ça fait des cœurs jolis quand même. Elle est peut-être intéressée par l'arrière. Ah ouais, on a tous les détails. Le nom, la taille, le poids, les mensurations, le résus sanguin. En même temps, c'est une idol, hein, donc on doit tout savoir. Hein. Aïe, 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 aïe. Qui est ce perso? Un tout petit perso. Alors j'ai une anti-sèche sur le côté hein, pour essayer de retrouver les persos. La seule chose c'est que c'est des fois compliqué de les retrouver parce qu'ils sont sur plusieurs éditions et qu'il y a 130 cartes. Shinokafu de The Is the Order a Rabbit. C'est dommage qu'on n'ait pas un lapin pour nous aider. Je suis encore une unité de mesure, mais toujours, voyons. Regarde. 1m44. 144 cm, donc mineur. Facile. Je rappelle, pour les gens qui regarderaient ça pour la première fois, on a une règle absolue, c'est que si vous faites moins d'1m57, ou de 58, non je crois que c'est 1m57, vous êtes plus petit que ma BFF, donc vous êtes mineur. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Alors, nouvelle rareté. SR. J'essaye de retrouver qui est ce perso. Ce serait pas mal de pas être un mauvais weeb. Ok, donc les SR sont aussi sur les anciennes éditions, visiblement. Oh la vache! Oh, il y en a des jolis. Alors... Eria the Water Charmer de Yu-Gi-Oh! Ok, assez inattendu. Alors on monte d'un cran sur les SR, les super rares. Vous avez des effets de brillance un peu plus évolués. Les bordures se mettent à briller. Ça brille de partout en gros. Il n'y a plus cet effet de cœur dégueulasse et il y a un détourage du personnage. Alors par contre, je me rappelais pas que dans Yu-Gi-Oh! Il y avait ce genre de personnage. Hein. Ça a beaucoup évolué. Ah! Info intéressante. Ici, les SR, elles ont cet effet. Ici, la fleur. Ici, le nom. Il me semble que c'est tout. Je regarde. Non, c'est tout. Il y a une grande fleur ici. Quasi invisible. Et ici, le nom du jeu. Intéressant. Donc, ils le mettaient déjà sur les SR à l'époque. Maintenant, sur les nouvelles éditions, c'est que sur les SSR qu'on commence à avoir ça. Alors, qui êtes-vous? Avec une batte de baseball? Aucune idée. Il s'agit de Ruiko Saten de Certain Magical Index Toharu Kagoku no Railgun. Intéressant, il y a d'autres personnages dans ce truc donc. Parce que jusque-là, on a eu surtout Misaka Mikoto. D'accord, ouais, en effet, il y a d'autres personnages dans ce manga. Ok. Eh bien, encore un personnage que je ne connais pas. Et d'un manga que je ne connais pas. Ensuite... alors, je pense que ça fait partie de la série qui m'a fait dire « What the hell ?» Ouais, c'est ça. Il va y en avoir beaucoup des personnages comme ça, avec un fond sur une ville et une tenue un peu comme ça. C'est les personnages de Revue Starlight. Qu'est-ce que c'est Revue Starlight? Eh ben, j'en sais rien. Mais visiblement, c'est un truc où les persos portent des tenues impériales des années 1800.
Tenue un peu militaire, mais quand même une mini-jupe, parce qu'on est, on est sur un manga, hein, faut pas déconner. Voilà, revue Starlight. Je suis désolé, je vais encore faire du bruit. Ah. Ah, ça fait du bien. Ah, ça y est, j'ai une narine débouchée. Incroyable. SSR, on monte d'un cran. Alors là, ça rigole plus. Hein. La SSR, il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est des raretés vraiment cool et que c'est les cartes à conserver, les vraies belles cartes. Ah ouais, c'est Yui Hirasawa de Keon. Ah ouais. Pourquoi? Alors certes, la guitare aurait pu aider, mais c'est pas trop le design des persos de Keon. Un Valentine for You, alors SSR, vous voyez que là, ils ont mis les watts, alors c'est assez marrant. D'habitude, ils mettent une gravure et c'est juste doré, mais je sais pas si... Ouais, là, vous voyez, ils ont mis en plus un brillant, un effet brillant dans la cavité, et c'est pas tout à fait... Si, c'est creusé. Le relief est vraiment très léger, je le sens à peine sous le doigt. Bon, on est quand même sur de la carte très belle. On retrouve du coup, zwip, les effets brillants. Et donc, on part sur combien? 7 cartes? 8 8 cartes par booster. Très bien. Alors, comme d'habitude, c'est un nouveau set, donc on va avoir à peu près les 2 tiers de la vidéo sur les 10 premiers boosters, et en un tiers, on va faire tout le reste, parce que bah, ça va être des persos qu'on aura déjà vus. Alors, je fais des efforts pour pas être trop dans le mal et essayer de les retenir. Hein. Je vais faire de mieux. Ça, c'est... Ah, Exusai de Arc Knight. On l'avait sur le serveur en tant que perso, ça. Je reconnais ses ailes. Donc, à nouveau, le brillant avec des cœurs. Est-ce que vous jouez à Arc Knight, vous? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein. Ok. C'est une culotte! Gris, rose. C'était rose. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'est... Oh là là, faudrait que je fasse gaffe. Hein. Bon, il y a peut-être un moment, je vais mettre ma main très vite sur la carte, parce que, ouloulouloulou, il y en a quelques-unes, elles sont un petit peu coquins. Un des persos qui est géré le Lotus Rouge. Je crois pas qu'elle ait géré le Lotus Rouge, elle. Mais oui, c'était par la même personne. Alors, il s'agit de Karen Kuju de Kinoro Mosaïque. Putain, mais c'est terrible, hein. J'ai acheté ce set en me disant c'est trop bien, il y a des personnages d'Idolmaster, donc ça va forcément être bien, je n'ai aucune idée de qui ce personnage. Non, mais tu m'as compris, ouais. Et du coup... 1m50, donc mineur, bien entendu. Alors par contre, elle a des stats dégueulasses, c'est pas souvent que je vois des dés. Celui à qui tu as repris de savoir, oui, à la base c'est lui qui l'a créé. C'est vrai que je pourrais, une fois que je l'ai siphonné, une fois que j'ai fini l'archivage, je lui le rends. Mais je crois qu'il est plus sur le serveur. Qui est cette personne? C'est une personne d'Idolmaster, on reconnaît le nom en bas, on reconnaît le petit truc. Mais alors, qui est-ce exactement? C'est Kozue Yuga. Yusa, Kozue Yusa. Alors, le problème que je vais avoir, je vais être chiant avec ça, hein, c'est que cet effet de brillant, je pense que je l'ai déjà, donc c'est peut-être des cartes que j'ai déjà. Je suis pas sûr. On va voir. Alors... Kotori Kambe de Rewrite. Rewrite. Qu'est-ce que ça peut bien être comme manga? Pas la moindre idée. Oh, qui? Et moi, ils disent Rewrite. Peut-être que mon anti-sèche est merdique. Pourquoi elle fait 1m56 83, 54, 83. Faut manger, hein. Faut manger, madame, hein. En plus, moi, je dirais pas qu'elle est adulte. Hein. Oh là là là. Si vous avez des kings bizarres. Alors ça, on reconnaît. C'est Seal et c'est la version de Sword d'Impact. Et pas la version de Star Rail. Dans Honkai Star Rail, elle a les cheveux longs. Donc, c'est celle-ci qui se transforme en son alter ego
qui est rouge et noir et qui est carrément trop bien. Et cette tenue lui donne un petit effet marié. C'est très joli. Très 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 joli. Par contre, elle fait 149 cm. Putain, encore une milliard. Terrible. Terrible, terrible, nous sommes déçus. Alors, un nouveau perso, vous reconnaissez l'effet, c'est Revue Starlight, c'est Claudine Saiju. Alors apparemment, dans Revue Starlight, on a le droit d'utiliser des épées. Ça rejoint un peu l'idée du côté impérial de la chose. Alors par contre, c'est cool parce que l'effet de brillant, elle intègre des espèces de plumes. C'est dommage parce qu'on voit que c'est les anciens avant, c'était... Mais enfin, les nouvelles cartes ont pas cet effet qui est très... Vous voyez, celle-là, c'est la même que là, la même que là, la même que là. C'est vraiment un truc repris, collé, vite fait. Les nouvelles ont au moins le bon goût d'avoir des effets jolis. Par contre, les nouvelles n'ont pas l'arrière, comme ça. Alors, ensuite... je dirais un personnage de YMCA. Le marin. C'est pas du tout ça, c'est Honolulu de Azur Lane. Alors on va y avoir apparemment beaucoup de persos de Azur Lane et de Dark Knight. Donc autant dire que je vais paraître encore pour le pire des weebs. Hop là. Alors ça par contre, ça c'est dégueulasse. Est-ce que vous l'avez vu? Bon, la carte en soi est jolie. Mais ça c'est abusé quand même. Eh ben non, c'est pas abusé. Vous savez pourquoi? On vient de la voir. Regardez, c'est la deuxième que j'ai, l'autre elle est juste là. Donc normalement je râle en disant c'est abusé. Mais non, parce que c'est très bien, ça va me permettre de vous rappeler que si vous regardez la vidéo sur YouTube, sur Odyssey, peu importe le format, vous regardez en bas dans la description, si vous regardez sur Twitch, c'est aussi dans la description, si vous tapez Tipeee, vous avez aussi le lien qui va apparaître. Il y a un Tipeee de l'ordre de 5 balles, 5-10 balles, vous envoyez des sous, vous mettez votre adresse, vous pouvez recevoir cette carte, vous pouvez me dire j'adore les persos de Keon, mets-moi des cartes de Keon, je vous envoie des cartes de Keon, ça me permet d'acheter des cartes, ça vous fait des cartes, vous faites vivre la chaîne, tout le monde est content. J'essaierai de pas vous embêter trop avec ça, mais bon, il faut se faire sa pub, hein, mon gars. Celle-là, je me rappelle, c'est le perso je veux être la meilleure défense du monde, là, je veux le bouclier le plus éclaté plus éclaté au sol. Bafouille. Avec la tortue complètement inspirée de Lovina. Dans Lovina, ah non, elle est un peu plus mignonne dans Lovina parce qu'elle a des petites palmes. Bon, on l'a déjà vu, mais bon... Si vous n'avez pas vu l'ouverture de la 5ème 08, ça ressemblait à ça. Un manga avec des Neko déguisés en maid qui portent des guns énormes. Eh bien... Eh ben, j'en sais rien. Dark Knight. C'est ça? Strike Witch. Ah bah tiens, c'est Perrine Klosterman. Regarde, ma femme est plus là. Mais c'est Perrine H. Klosterman. Aïe 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 aïe. Alors Strike Witches, aucune idée non plus de ce que c'est. Ça par contre, Idolmaster, et celle-là je suis sûr qu'on l'a. Oui. Je la cherche pour la forme, mais je sais qu'on l'a. Et elle est très belle, cette carte. C'est Kotoka Sayonji. Une très 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 belle carte. Mais qui a cet effet de coupure dégueulasse, regardez, encore hein. Putain. Ah, ça m'énerve. Bah, la tenue est pourtant très belle, ça fait arc-en-ciel, c'est assez homogène. On dirait presque Kokomi dans Genshin, mais avec une tenue mieux. Par contre, ben voilà, c'est l'effet de coupure, là, il est dégueulasse. Il est vraiment pas beau. Attendez, je vais aussi le virer de là. Hop. Voilà, bah vous voulez une carte avec un découpage dégueulasse, 5 balles, c'est pour vous. Vous voulez des erreurs d'impression? J'en ai, hein. Putain. Ça me rend dingue, ça aussi. Qui est ce perso? Aoko Aozaki de Tsukuhime. Ok. Tsukihime, je connais pas.
Je trouve que ça lui donne un petit air... Ah, tiens, regardez, elle porte sa montre à l'envers. Avec l'heure à l'intérieur, je faisais ça quand j'étais plus jeune. C'est souvent assez pertinent. C'est pas la carte de High School que tu devais censurer. Mais je pense que tu devrais censurer tous les cas. En vrai, ça va. Rosario Vampire, on en a déjà eu. High School DxD, je pense qu'on en a déjà eu aussi. Oui, on en a déjà eu la dernière. Dans les derniers unboxings, j'en ai vu. Ça a été. Mais je sais que dans le set intégral, il y a une carte. Il y a une carte, rien que elle est un peu floutée là dans mon anti-sèche. Si je l'ai... Aïe 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 aïe. Ah, la pauvre chaîne, elle va avoir peur. On va voir. J'ai essayé d'anticiper. Donc ça, c'est encore le truc qu'on a eu l'autre fois, là. Comment ça s'appelle? Revue Starlight, voilà. Et il s'agit de Juna Oshimi. Ok. Alors, non, je pense... c'est compliqué à dire. Il y en a... Je sais pas, en fait, s'il y a une suite... Non, c'est la... Ok. Il y a deux fonds et ils alternent. Tu me l'enverras en MP, si tu veux. Si tu veux. Revue Starlight. On sait rien sur ces personnages. Hein. Tout ça, c'est inconnu. Très bien. Vous voyez, genre ça va encore. C'est Twitch, elle est habillée. Je veux rien savoir. C'est un décolleté et c'est une fille d'animé. Tu vas pas casser les couilles. Hein. Calmez-vous, la modération. C'est Kaga de Azur Lane. Azur Lane, de toute façon, les nanas ont des nénés gigantesques. C'est vraiment des ballons de baudruche, quasiment. Et visiblement, c'est un renard à 9 queues. Très bien. La tenue me dit un truc. Mais je pense que je me fais avoir. Qui tu es? Ouais, alors mon anti-sèche. C'est une SR? C'est quoi ce merdier? Putain, me dis pas qu'ils ont mis des SR d'une autre édition? Non, c'est une 05, c'est la 85, ok. Alors, 85. Ah oui, en effet. Ah bah c'est une Idol Master. Ça alors. Ah ouais. J'aurais plutôt dit Pretty Derby comme ça. Pretty Derby ou un autre manga. Je sais qu'on a déjà eu un personnage qui avait un peu cette tenue à la Too Project. Ok, très bien. Bah, c'est cohérent, hein, Idol Master. C'est un bon truc de weeb. Et là, et heureusement que madame... Heureusement que madame a le king de péter sur les livres de la bibliothèque. Ah là là là, qu'est-ce que c'est encore que ces images? Qu'est-ce que je vous montre? C'est Impero de Azur Lane. Alors visiblement avec un petit dessin, très certainement du dessinateur officiel. Elle garde aussi une lettre... Mais alors ce qui m'inquiète, c'est... Là, il y a une lettre, mais là, c'est quoi? On dirait un bout de banane. Oh là 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 là. Je vais encore avoir plein de gens qui viennent juste sur un soleil. Putain. Alors pose mouchoir. Je suis désolé. Ah putain de sinus encombré. Alors là, ça fait vraiment du bien. Hein. C'est à chaque fois, hop là, une espèce de glavio qui dégage. Moi, je pense que je vais passer à travers la maladie. Il fait beaucoup trop chaud. Ouh là 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 là, ce booster qui est... Il y a beaucoup de mal à sortir les cartes. Il y en avait beaucoup, j'ai l'impression. Alors, c'est pas I'm a Spider, so what, ça? C'est pas la nana... Ah non, c'est Skadi de Ark Knight. Ben, il y a un faux air. Alors c'est assez cool, hein. La tenue fait vraiment très estivale, on est dans le thème. Il y a un petit orc... Alors par contre, je pense que tes lunettes sont prises dans ta barrette. Mais ah, ça fait très estival, c'est joli. J'aime bien. Et en plus, 1m66, c'est bon, elle est adulte, tout va bien. Excellent.
Qui est ce personnage? Il s'agit de Yoshika Miyufuji de Strike Witch. Visiblement dans alors, on notera que dans Strike Witch, visiblement les personnages portent un monokini le maillot de bain monokini là, des étudiantes en primaire japonais, avec des oreilles de kitsune, là, enfin des nekomimi. Pourquoi? Je sais pas. Quel rapport avec le fait d'être une sorcière? Je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr de vouloir le savoir. Et ici, nous avons Siyoko Oshi de Idolmaster. Je vérifie. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Alors celle-là, je crois qu'on ne l'avait pas. Et elle a le bon goût de pas avoir le découpage dégueulasse, j'ai l'impression. Si? Non, je crois que ça va. Hein. Je crois que... Ah, putain, si, elle l'a, là. Regardez, faut avoir l'œil. Hein. Regardez, hop. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, vous voyez, là, il y a une coupure dans le brillant. Putain, ça me casse la tête d'avoir des coupures dans mes brillants, là, vraiment. Va falloir que je sois ultra prudent là-dessus. Hein. Alors, ça ressent... Alors, soit c'est Is the Order a Rabbit, soit c'est tout Project. Eh ben non, ni un ni autre, c'est Date Alive, Yoshino Himekawa. Pour une fois, de Date Alive, on n'a pas Kirimi, là. Non, c'est comment, déjà? Kurumi. D'habitude, on a toujours Kurumi. Pour une fois, il y a d'autres persos dans Date Alive, comme quoi, hein. On s'en doutait pas. Très bon manga, Date Alive. Ça, c'est un perso Dark Knight. Quasi sûr. Non? Avec un gun et tout, ça c'est le genre de perso qui fait grave kiffer notre ami iranien belge, là, la Perse belge. Alors j'ai un problème, c'est que je ne la trouve pas par contre dans mon anti-sèche. Où est-elle? Si elle est là. Ah, c'est Girls Frontline, évidemment. Girls Frontline, UMP 45. Oh putain. Vous avez osé faire ça, il y a vraiment un manga où les armes à feu sont représentées par des lolis. Ah oui, putain, c'est marqué en plus UMP 45. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Déjà, on a Pretty Derby, où à peu près à chaque fois je me dis, mais pourquoi vous avez eu l'idée de faire un manga avec des chevaux qui se réincarnent en filles? Ça me fatigue. Alors, qui est ce personnage? Who's that Pokémon? Je rappelle d'ailleurs que pour les gens qui regardent les rediffs sur YouTube ou sur Odyssée, n'hésitez pas à mettre un compteur du nombre de fois où je dis qui est ce personnage. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Zenki Sèche Symphogir. Ok. C'est Chris Yukine. Zenki Sèche Symphogir. Aucune idée de ce que c'est. Alors le personnage est assez joli. Et ça c'est cool. La carte est jolie. Maintenant, quel est ce manga? 153 cm. Aïe, 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 elle est mineure si vous avez eu la gaule. Ah là 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 là, posez-vous des questions. Aïe, 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 aïe. Qui est ce personnage qui mange un burger qui fait à peu près la taille de sa tête? Oh là là, le rêve. Burger immense. Eh bien, il s'agit de Rachel Gardner de Angel of Death. Tiens, 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 Rachel Gardner, ça nous rappelle quelque chose, Gata, hein? Ah putain, Rachel Gardner, qui était un des premiers personnages du serveur, qui était là avant, qui était sur l'ancien serveur, qui n'avait même pas fait l'effort de renommer le personnage, et non, non, c'était vraiment Rachel Gardner, ta gueule. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage? Il lui est arrivé des misères. Là, comme ça, je l'ai pas, et j'aurais tendance à dire Wuthering Wave, mais ça doit pas être ça. Mais il y a un faux air. Azure Lane, peut-être? Arc Knight. Il s'agit de Fiametta. Alors, j'imagine, étant nul à chier dans Arc Knight, qu'elle est représentée par un phénix, et que c'est pour ça qu'elle a les cheveux rouges. Et qu'elle tire des grenades, visiblement.
N'hésitez pas à le confirmer en regardant si vous jouez à Ark Knight. Hein. Le gars qui gérait le Lotus, oui, bah, à nouveau. À nouveau. Hein. C'est vraiment le 5ème 06 est dédié au créateur de notre serveur. C'est très gentil en plus. C'est très gentil. Elle, on l'a déjà eu. C'est Revolver, je sais plus quoi, de manga bidule obscur, là, Girls Frontline. Nagrand Revolver. À nouveau, regardez, hein, j'ai l'œil. Hein. À nouveau, une coupure dégueulasse, à peu près ici, là. Hop, là, on le voit avec les brillants, là, sur le côté en bas à gauche. C'est coupé. Donc, j'en veux pas. Poubelle. Je veux que des belles cartes. Les cartes moches, là, non pas. Ça doit être Strike Witch, vu la tenue. Oui, Strike Witch, c'est Lynette Bishop. On ne dira rien. N'empêche, Goddess Story, c'était un peu plus freelance, hein, parce que la vache, on envoie de la culotte. Hein. Alors c'est intéressant parce que je vois un trait en... Vous le voyez aussi? Ouais, vous le voyez. Il y a un trait là. Mais les brillants ont bien marché. Je sais pas. C'est pas ce qu'ils ont foutu. Après, Idolmaster. Il s'agit bien entendu, vous l'avez, vous la connaissez, vous l'aimez, de Ryama Yumimi. Personnage incroyable, hein, les personnages d'Idolmaster. C'est dire qu'il y a des gens qui me disent Oshinoko c'est vraiment rien. Non, Idolmaster, vous voulez une histoire sur des idoles? Voilà, ça c'est une histoire sur des idoles. Oshinoko. Je t'en chierai, moi, du Oshinoko. Qui est ce personnage? Il s'agit de Fi-Fi de Endro. Aucune idée de quel est ce manga animé jeu vidéo. Oula. Discrètement. Bon. Vous l'aurez deviné, c'est celui-là qui me dérange un peu. Alors comment je vais faire pour vous la montrer? On va utiliser une entourloupe. Hop. Voilà. Alors. Voilà le personnage. Le problème étant... comment dire? Le problème... Oula, voilà, hein. Autant dire que... il est très peu vêtu, on va le mettre comme ça, hein. J'espère que je vais pas en avoir 40 parce que c'est... Ouloulou. Ouloulou celle-là, hein. Alors... Oh putain, merde, elle est dans quelle édition? Elle est là. The hero is overpowered... Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? The hero is overpowered but overly cautious. Et je l'ai dans l'édition où... Ils l'ont réédité... ils l'avaient déjà avant, mais elle était un peu plus habillée. Là, elle est vraiment à poil. Hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce que derrière, ça va? Bon, voilà, derrière, ça va. Je ne sais pas, du coup, restarter de ce manga. Très très peu vêtue, cette madame. On va essayer de les cacher à chaque fois, parce que... autant je veux bien essayer de tricher quand il est en décolleté, mais quand la nana elle est déshabillée, c'est compliqué. Nana Daiba de revue Starlight. Donc encore un perso de revue Starlight. Je pense qu'on va tous les avoir. Il nous en reste encore pas mal. Perso Dark Knight? Azure Lane? On va dire Ark Knight. Au pif. Aucune idée. Elle est un peu stressante cette musique. Hein. Pardon. Ah, elle est très désagréable. Qui est ce personnage, bordel? Il est où? Je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? C'est bien une SR. Bah alors. Bah alors. Bah. Il est où? Oui, ce personnage.
Ah, il est là. Eh oui, c'était Azur Lane, c'est Hellbow. Alors c'est dommage de lui avoir fait une position bavaroise, l'alcool, la bière et tout, mais de pas lui avoir mis la tenue adéquate et de lui avoir laissé sa tenue de base. Un peu dommage. Mais bon. Cool quand même. Ah bah tiens. On s'en rappelle de celle-là. On l'a eu tout à l'heure. Et ben à nouveau, c'est l'occasion de vous rappeler, Tipeee, 5 balles, 10 balles, vous voulez cette carte? Elle peut être à vous. Je l'ai en double. Elle me sert à rien. Ça me permet de me débarrasser de cartes en double. Ça vous permet d'avoir des cartes. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Du plaisir à l'état pur. Qui est ce personnage? Chamarré de Ark Knight. Forcément, si tu me sors des personnages que de Ark Knight et de Azur Lane, ça va être complicado. Apparemment, elle a des Kemono Mimi. Et je sais pas si derrière c'est sa queue, mais si c'est le cas... très bizarre comme bébête. Oh, le dos. Quand même que je montre le dos, quand même. Du coup, c'est encore un perso de Strike Witch, on l'a déjà eu en plus. Alors par contre, la tenue, c'est borderline les gars, hein. Je vais finir par me faire engueuler, c'est Miya Sakamoto de Strike Witches. Très sympathique carte. Ensuite, un personnage d'Idol Master. On adore les personnages d'Idol Master, ils sont trop beaux. Et là, il s'agit de Uziki Shimamura. Alors, autant vous dire, hein, les noms, je les retiens jamais. Parce que de toute façon, il y en a 15 à retenir. Déjà, quand il y en a 2, j'ai du mal. On l'a peut-être déjà eu, celle-là. Et on a tous les infos. Oh là là, c'est tellement bien. Une pom-pom girl avec des cheveux roses et des pompons verts. Tiens, ça c'est tout commun. Alors... Rokyubu. C'est quoi ce manga? Rokyubu, c'est Hinata Akamada. Très bien. Encore un manga illustre inconnu. 6C. C'est sa classe? J'imagine. On l'a déjà eu, elle. C'est un perso de revue Starlight. On va pas se faire chier. On l'a déjà eu, c'est un perso de Azur Lane, je crois. C'est... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas... Non. Je vais dire Sebe. Non, c'est Kaga. Kaga de Azur Lane. Là, on l'a déjà. Elle, on l'a pas. Il s'agit de Misha Necron de... Comment s'appelle cette série? The Misfit of Demon King Academy. Ok. Alors profitez-en parce qu'apparemment dans mon anti-sèche c'est la seule fois qu'on la voit. Illustre inconnu. Illustre inconnu. Ouh, Shika Fujiwara de Kaguya-sama Love is War. Incroyable, elle est très belle. En SSR avec le piano, avec les arcanes de jeux de cartes. Waouh. Ah, ça a vraiment de la gueule. Hein. Très content de la voir. Très content de la voir. Hop là. Bah, celle-là, je suis désolé, hein, les gens de Tipeee, faudra attendre que j'en ai une deuxième. Mais si j'en ai une deuxième, pas de problème. Cheshire Cat de Azur Lane, mais cette fois sans la coupure dégueulasse du brillant, voilà. C'est ça que je veux, c'est ça qu'on attend. Ah bah tiens, la même, c'est qui ça déjà? Patata. C'était qui ça déjà? On l'a déjà eu. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis dans le mal, donc j'ai du mal à... Les neurones ont du mal à fonctionner. Elle était pas là, non. Attends, c'est une R, on est d'accord. Bordel. Mon fin. Ah, elle est là. Elle est Rokapoka de Ark Knight. Ok. On l'avait déjà, c'est bon.
Idol Master. Il me semble qu'on l'a déjà, oui. C'est Shiki Ichinose. La petite gamine qui vient de... Je ne sais plus. C'est terrible, tu viens de le voir. Oui, oui, je sais, c'est terrible. Mais ça me dit pas qui c'est. Alors... Ah, t'as déjà ouvert ce booster. C'est pas vrai, c'est pas les mêmes. Arrête. Shinokofu is order a rabbit. T'es pas fan de l'effet cœur? Moi, je le trouve pas mal en vrai. Ça change hein, par rapport à l'effet brillant habituel. Kaga de Arc Knight, on l'a déjà. Je sais plus ton nom, mais tu de Idol Master, on t'a déjà. Seal de Sword Impact, on l'a déjà. C'est un truc de Digimon, ça, dis-moi. C'est quoi ça? C'est un Digimon? C'est vraiment un Digimon? C'est un Digimon, c'est Rosemon. Ah bah oui, forcément, il y a des roses. Oh là là, ils ont fait des cartes Rosemon. Aïe 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 aïe. Mais oui, mais il y en a plein en plus. Oh là 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 là. Bon bah voilà. C'est dans la boîte 5M06, si jamais un jour tu veux ces cartes. Envoie, je paye. Et ben, prix, il me reste 13 boosters. Prix pour que dans les 13 boosters... Alors, je spoil un peu la suite, mais je vois qu'il y a 2 cartes de Digimon. Il y a 2 SSR de Digimon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas masse de SSR, donc ça va être chaud les marrons pour que j'en ai 2. Là, je m'en cogne. Il y en a très très peu. Attends, en vrai, je jette un œil. Il n'y a que 2 cartes et c'est que dans cette édition. Donc si, soit tu pries pour que j'en retire, ou soit ben, tu achètes des boîtes et tu pries pour les avoir toi. Revolver de Girls... C'était quoi déjà? C'est pas Girls Own Pounder, c'est l'autre. C'est pas Girls Own Pounder, c'est Girls Frontline. Revolver Bio, bon, on l'a déjà, c'est bon. Toi on t'a pas. Et c'est une R. Olga Marie Assemblée Anousphère. Je ne sais même pas le nom du manga, la carte est trop longue. Ouais, sérieux? Ok, bon, bah, je ne sais pas. Bon, elle a un nom à rallonge, hein. Olga Marie Assemblée Animusphère. Ah bah, Fate Grand Order, ok. Encore un perso de Fate qu'on connaissait pas et que maintenant on découvre. Nanako Minura. Je fais genre je le trouve, mais c'est pas ça. Kanako Mimura de Idol Master avec des Kemomimi d'ours. Trop mignon. Elle, on vient de la voir, non? Non, on vient pas de la voir. J'ai pourtant vu cette image. Si, c'est ça. Fi-Fi de Andron, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Qu'est-ce que c'est que ce personnage éclaté au sol? Mais il est moche. Mais il est moche, moche, moche. C'est quoi ce perso moche, moche, moche? Le perso mochi moche. Ita the Fire Charmer. De Yu-Gi-Oh! Ok. Et Yu-Gi-Oh! Ça a beaucoup changé, hein. Je vais pas balancer, mais... Ah, 151 cm, mineur. Je vais toujours ouvrir cette blague. C'est terrible. Quelle est cette Neko qui est très mignonne? Celle-là, voilà, c'est... Erika devrait ressembler à ça, voilà. Un personnage vraiment ultra mignon. Heavy Rain de Arc Knight. Elle est très très belle. Vraiment une très très jolie carte. Regardez ça. Avec l'effet brillant et tout, qui du coup colle bien avec les carreaux. Non, c'est joli. C'est joli. Ah, elle, ça fait 3 fois qu'on l'a. Jenna, bidule chouette. Allez, hop, ça dégage. Ah, ben voilà, une MR. Quel est ce manga, par contre? Alors, MR, ils avaient mis les watts à l'époque. Hein. 2 effets crayonnés, des dessins.
Du brillant, sans doute le nom du perso, le nom de l'animé ou l'inverse. Il est marqué en tout petit The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debts. Je sais toujours pas comment je dois prendre la taille. Bah écoute, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais... en même temps, dis-toi... Enfin, tu vas pas me faire croire que quand tu tombes sur quelqu'un qui est plus petit que toi, tu te dis il est encore adulte. Il s'agit de Ninim Raleigh de The Genius Princess. Bijou chouette que vous venez voir. Je suis partagé parce que la carte est ultra belle. Les effets sont très beaux. Mais le manga est vraiment totalement inconnu. Alors peut-être qu'à l'époque, ça avait encore un peu le feu, mais... Et l'arrière, c'est du classique. Il y a l'effet de brillance. Mais sinon, on reste dans le thème habituel. Tic, tic, tic. Nouveau booster. On l'a déjà eu, elle. C'était quoi, Arc Knight ou Azure Lane, un truc comme ça? Je vais m'en boucher. Arrête le choc en voyant mon frère. Je lui arrive au niveau des tétons et encore une poussée de croissance. La taille est un réel problème. Strike Witches, on l'a déjà eu. Idolmaster, on l'a déjà eu. Aucune idée de manga obscur, on t'a déjà eu. Machin magical on railgun là. Pas le personnage qu'on a d'habitude. C'est bizarre, elles sont... En fait, on sent que c'est de la vieille carte. Les vieilles cartes, elles ont tendance à coller un peu comme ça, c'est intéressant. En même temps, ça fait peut-être 4-5 ans qu'elles sont emballées, donc... bah ouais. Revue Starlight, il s'agit de Futaba Izulugi. Et salut ces filles. Je l'ai déjà, celle-là, je pense que non. Bon, après, c'est possible. Et ben voilà, ces filles, ça va être le moment de... Qui est ce personnage? Parce que là, depuis le début, on tombe que sur des personnages de manga obscurs oubliés. C'est un réel problème. Genre là, j'ai aucune idée de qui c'est. Eh bien, c'est W de Arc Knight. Ok. J'espère que t'es calé en perso de Arc Knight, parce que depuis le début, on n'arrête pas d'en avoir. Ah tiens, du coup c'est marrant, il n'y a que un W. Mais un W très vertical. Bon, ça c'est un peu plus facile. Là, c'est la sœur, je crois, du héros. En tout cas, c'est du Demon Slayer. Pourquoi il y a une maison? Une maison en forme de carré, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça, c'est le machin qu'elle a dans la gueule. Et pourquoi un oiseau? En tout cas, belle carte. Hein. Ça fait une belle carte. Ouais, parce que je crois que au début du manga, elle ressemble à ça, et après, elle est en super déformée sur quasiment tout le reste de le reste de l'histoire, vu qu'elle est attachée, bâillonnée et compagnie, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? Aïe aïe aïe. Alors, ça c'est un perso de Arc Knight, c'est Zukei ou un truc comme ça qu'on a déjà eu. Toi, on ne t'a pas eu. C'est marrant, les nœuds dans les cheveux, on dirait des cœurs. Il y a un tournesol derrière elle. Fiche, là. Fiche, mais avec des cheveux bleus. Oui. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est Noël de Celestial Method. Tout à fait. Tout à fait, j'avais... 122 cm, non mais... Gata, à 122 cm, je pense que c'est elle qui t'arrive sous les nénés. Au secours. Ah, n'importe quoi. Honteux, honteux, honteux. De quoi je crois que ton dernier message n'a pas marché, Gata, c'est dommage. Ah là là, mince. Oups, oups, oups. Alors, ici, il s'agit de Idolmaster Momoka Sakurai. Un repose-néné à 122 cm, c'est clair. Hein. Ah, toujours très beau, hein, les personnages de Idolmaster. En plus, celle-là, elle a pas une coupure sur le vertical, j'ai l'impression. C'est bizarre, hein, il y a toujours ces espèces de traits, là.
Ah non, ça c'est un normal, ok. Ouais, je suis bourré, c'est rien. Attendez. C'est quoi cette arnaque? Ah non, c'est normal. C'est vraiment normal. Regardez, là, il y a plein de petits points. Bam, 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 bam. Il y en a plein collés. Ah non, ça a l'air d'être normal. Ok. Très bien. On veille maintenant. Idolmaster, je dirais. Mais pas sur le même look que les autres. Ça pourrait être aussi un truc obscur, genre Love Live. J'allais dire Keon, mais non, Love Live. Eh ben non, Bank Dream. Putain. Kazumito Miya de Bank Dream. Elle est tellement lumineuse, elle est tellement bien faite que j'ai cru que c'était une SSR en vrai. C'est là, il y a vraiment les watts pour faire une SSR. Hein. Très belle carte. J'ai vu les conférences du Summer Gafa. Oui, elles sont toutes en live, elles sont toutes en rediff sur ma chaîne. Beaucoup de belles annonces. On a, je crois, une trentaine de démos à tester. Avec l'annonce majeure que seuls les vrais connaissent. Mais Ratatan. Ratatan, meilleur jeu de tous les temps. Ça a l'air trop bien. Ah. Voilà, je me suis évité les naseaux. Ça, c'est un perso de Strike Witch. Je pense. Ah non, merde, c'est l'autre. C'est Revue Starlight, évidemment. Nana Daiba, je pense qu'on l'a déjà. Je suis pas sûr. Ça, c'est... Kage? Un truc comme ça? C'est du Arc Knight, ça? Non? C'est une SR. LB. LB de Azure Lane. Ok, on y est absolument pas. Aïe aïe aïe. Ça, on l'a eu au tout début, c'est, je sais plus comment, la protectrice de l'eau dans Yu-Gi-Oh! On s'en bat les couilles. Qui c'est ça? Pourquoi il y a des espèces d'emotes creusées en doré, là, un peu partout? Regardez, il y a une emote, là, de bonhomme énervé. Alors, SSR... Qui est ce personnage? Il s'agit de Golden Glow de Arc Knight. Alors, pourquoi elle a des emotes partout autour de la gueule? Alors, regardez, ça, c'est un emote de bonhomme étonné, bonhomme en colère. Ça, c'est celui qui pleure, mais avec 2 larmes de chaque côté, plus les oreilles avec le 3. Je ne sais pas, je ne joue pas à Arc Knight. Pas assez, en tout cas, pour connaître ce personnage. Bon, du peu de ce que j'en ai joué, ça a l'air chiant, quand même. C'est le moment! C'est le moment d'ouvrir la carte promotionnelle qui était offerte avec cette boîte. On va espérer que je me suis pas fait trop rouler et que c'est une carte promo liée à la bonne. Parce que très souvent, c'est pas le cas. Bon, déjà... Oh merde, c'est pas la bonne. C'est une 10M6. Ça, je les reconnais. Avec le PR en cœur au-dessus. C'est celle de Noël, les 10M6. Ce qui m'oblige à ouvrir une autre page pour trouver qui c'est. Ou c'est votre moment pour faire preuve de Weebess ultime et me dire mais gros nul, regarde, c'est ce personnage-là. Il me reste quelques secondes encore pour trouver. Alors... Eh bien, il s'agit de Lilia Katsuragi de Idolmaster. Eh ben, on dirait pas, hein. On dirait pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est cool pour les 10M6, je vais avoir plein de promos. Le truc qui est pas cool, c'est que, bah, du coup, j'en ai absolument aucune sur cette édition. Ça va être très dur d'en trouver. Tant pis, hein. Allez, on a fait la moitié. On se fait l'autre. Pas peur. Aïe. La nana au bouclier. Bon, je sais plus comment il s'appelle ce manga. Bofumi, je crois. On s'en bat les couilles. Strike Witches, on l'a déjà eu. La plus belle carte de tout le set, hein. Vraiment. Idolmaster, elles sont magnifiques ces cartes. Manga complètement obscur qu'on a déjà eu.
Toi, on t'a pas eu. Toi, on ne t'a pas eu. Oh, un bot. Oh, ça fait longtemps, hein, vraiment. Vraiment, toujours du bonheur. C'est... Ah bah, M4A1, donc, Girls Frontline. Alors, ce serait pas mal pour un personnage qui représente une arme à feu, qui a le monde d'une arme à feu, d'avoir une arme à feu plutôt que des papillons, hein. Je voudrais pas balancer, mais... Pourquoi vous avez fait ça, vraiment? Oh là là là. Démon, machin truc, obscur... Ouah. Tchat, 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 tchat. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Oh putain. Hop là. Voilà. Elle est vraiment à poil, j'y peux rien, moi. Restart de The Hero is Overpowered. Gata, tu vas être content, par contre. Regarde. C'est le moment de faire un rappel. Vous voulez... Vous voulez un personnage... Vous voulez une carte que j'ai en double Tipeee, 5 balles. Vous me dites laquelle vous voulez. Et bah on s'arrange. Vous mettez votre adresse, vous dites Maga, je veux 5 cartes, dont celle-là. Et ça vous arrive. Et comme ça, moi j'ai des sous. Et ça me permet d'acheter plus de cartes et de faire plus d'unboxing. Ça me permet aussi de me débarrasser des cartes que j'ai en double. Parce que arrivera un moment, je vais avoir un problème assez majeur là-dessus. Aïe aïe aïe. Et vous, ça vous permet d'avoir des cartes à moindre prix. Shizuru Takano de Tsuredure. Ah ouais, je me rappelle, on l'a déjà eu celle-là. Et on l'a eu dans l'autre unboxing. C'est comment ce manga? Tsuredure Children. Mais je trouvais la carte très jolie. Elle est pleine de symboles, le personnage est assez mignon. Tu en as chopé d'autres dans d'autres sets de Digimon? Alors, dans toute l'intégralité de toutes les cartes que j'ai ouvertes, plus mon anti-sèche qui couvre tout ce qu'il y a de God Story, il y a 2 cartes du Digimon. Tu en as vu une et déjà t'as un cul monstre que sur une... J'arrive à avoir 2 fois la même SSR. Donc pour le reste... Ouais. Regarde les autres unboxings, dis-toi s'il y a un truc qui te plaît. Ça s'arrange. Du coup, Shizuru Takano avec une carte très jolie d'un manga très obscur que je ne connais pas. Je pense que même Sefi ne le connaît pas. Normalement, c'est là que Sefi m'envoie un message. Comment ça? Alice Cartelette de Kinoro Mosaic. On l'a. Ah, c'est le deuxième personnage qu'on a de Kinoro Mosaic. Ben c'est bien au moins, ils montent pas tous leur culotte au moins. Aïe aïe aïe, 139 cm, ben voilà, encore un repose néné ça. Hein, t'as vu combien tu en fais des unboxings? Bah ouais, j'y peux rien moi, c'est bien les unboxings. Moi je m'amuse. Ça c'est Idolmaster, je pense qu'on l'a déjà. Et c'est la première fois qu'on l'a ici. Yahoo Fwei Fwei. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Elle, on l'a déjà eu, c'était... C'est pas Fate, c'est... Je sais plus... Deathlight. Putain. Aïe aïe. Alors... D'où sort ce sorcier? Serait-ce Harry Potter? Eh ben non. C'est Aoussa the Earth Charmer. Donc on a le charmeur d'eau, de feu, de terre... Il nous en manque plus qu'un, hein. Bah madame, ils sont partis où vos nénés? Ça sert à quoi d'avoir une tenue comme ça si vous avez pas de néné, enfin? Oh là là, le king shaming. Katyusha, de Girls und Punzer. Ah, c'est bien, non mais c'est bien en vrai d'avoir des personnages sans néné. Peut-être laver, non. Et non, Girls und Punzer. 1m27. Non mais tu vois, Gata, il faut que tu prennes ce set-là. Le 5ème 06, c'est que des filles plus petites que toi. Tu te sentiras grande. Ouh là là, grand. À nouveau un perso de revue Starlight. Il s'agit de Maya Tendu. On a plein des persos de revue Starlight. Non mais c'est l'exagération, là.
Bon, bah, encore un personnage de Demon Slayer. Non, mais c'est un sketch. Attends, mais j'en ai tiré combien, là, des doubles, des SSR en double? C'est la 3e? 4e? 4e? 4e sur quoi? Sur 11 boosters? Non, mais au secours. C'est exagéré. Je veux bien hein, que les SSR elles doivent être rares et machin, mais ça sert peut-être à rien de me les mettre 2 fois dans la même boîte. Aïe 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 aïe. Cheshire de Azur Lane, on l'a déjà. Copa de Ark Knight, je crois. Bon, bref, on l'a déjà. Un perso d'Idolmaster qu'on a déjà. Le chat est trop bien fait. Et il est dessiné, mais il est très très bien fait. Qui est ce personnage? J'ai mal. J'ai déjà mal à la gorge, putain. Je vais bouffer des bons becs après. Hein. Je savais qu'il fallait pas que je fasse ce live. Alors, c'est Miyuku Sone de You and Me and Her. Ouh, un manga sur le triolisme. Non, le triangle amoureux, voyons pas le triolisme. Allons, allons, allons. Oh, le chat est très 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 bien fait, hein. Vraiment. Il est très joli. Vous avez un très beau chat, madame. Prof de prof de sport, là, madame, ou c'est comment? Encore un Strike Witches Eh bien non, c'est Mika de Girls und Punzer. Alors, quel rapport entre Girls und Punzer et une fille en monokini avec, je sais pas, des papiers peints d'enfants Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi? Ça, c'est à nouveau Revue Starlight. C'est celui qui nous manque. Kaoruko Anayagi. Faudra vraiment que je fasse gaffe par contre. Ah non, ça là, ça va. Faudra vraiment que je fasse gaffe sur le brillant qui soit bien fait. Hein. Ah là là, je garde pas sinon. C'est un perso Dark Knight, ça. Non, sans rire, c'est un perso Dark Knight. C'est un des plus célèbres, ça, non? Ouais, c'est Amiya de Dark Knight. Bon, par contre, heureusement qu'ils l'ont pris là. Hein. C'est quelques secondes plus tard. Aïe 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 aïe. Et ça, c'est... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. C'est la fille de Sailor Moon et de Tuxedo Masqué, là. Quand elle devient adulte et qu'elle devient reine des méchants. Comment ça s'appelle? C'est une nécessaire. On devrait la trouver. Shibiyusa Tsukino. Aussi appelée Black Lady. Et je vais me moucher. En tout cas, c'est une belle carte parce qu'on retrouve les chatons propres à l'univers de Sailor Moon. On retrouve son putain de God Miché là qui lui sert de sceptre. On retrouve aussi sa... C'est vrai qu'elle a une... Quand elle est petite, il lui donne une espèce de tête de chat en peluche qui fait des trucs. Je me rappelle plus quoi. Putain, c'est vrai qu'elle devient Sailor Shibimun aussi. Bref. Booster suivant. La la la. Putain, ça fait déjà 1h30 qu'on fait ces bêtises. Aïe 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 aïe. Ark Knight ou Azur Lane? Je dirais Ark Knight comme ça. Ouais, Feater. F-Eater de Ark Knight. Avec toujours cette coupure dégueulasse de brillant. Non, mais ça frise l'erreur d'impression, là, quand même. C'est pas beau. Strike Witches? Si je dis pas de bêtises? Oui, Strike Witches. Lynette Bishop, on l'a déjà. Ça, c'est Idolmaster. Je sais plus son nom. Enfin, il est marqué là, mais... il avait l'idée. C'est Heroro, je crois, un truc comme ça. C'était comment? Fei de Endro, hein, pas loin. Elle, on l'a jamais eu. On l'a jamais eu.
Et c'est Minami Yamamoto de Wasteful Days of High School Girl. C'est la seule fois qu'on la verra. Parce qu'elle n'est pas dans les autres éditions. Manga très 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 obscur. Oula. C'est montrable ça va. Ouais. Alors celle-là je la reconnais. C'est un perso de Genshin Impact. C'est Eliu ou un truc comme ça. Aïe 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 aïe. Ces filles, lâche ton zizi immédiatement. Hein. Attention, attention. Là. Oh, j'aimais pas ce perso. J'aimais pas là. Son histoire, elle la rendait ultra snob. Et dans tout le reste du jeu, tous les events, ils l'ont modifié pour qu'elle passe un peu mieux. Mais elle était insupportable dans son histoire. Et étant donné que l'histoire, vous êtes obligé de la faire, et qu'ils ont jamais voulu d'éditer parce que c'est des connards. Karen Aiju, revue Starlight, je crois qu'on l'a déjà. On dirait un perso de Keon. C'est carrément... Voilà, ça, c'est typiquement le genre de dessin que j'attends de Keon. C'est certainement pas Keon, mais... il y a quand même un faux air. C'est Tamako Kitashirakawa. De Tamako Market. Tamako Market. Ah ouais? En tout cas, elle a un espèce de petit bonhomme là qui mange un œuf. J'imagine, un œuf. Ah non, c'est une brioche. Ce qu'ils appellent les brioches fourrées chez nous. En tout cas, le perso est mignon. C'est coolos. C'est coolos. Alors... perso de Dark Knight, je crois. Enfin, un truc comme ça. Elle, on l'a déjà eu. On a déjà remarqué qu'elle a une culotte. C'est terrible. C'était quoi déjà? Tu viens d'où déjà? Kinoro Mosaïque. Illustre inconnu. Idolmaster, je pense qu'on l'a déjà eu. Rewrite, Kotori Kambe. Illustre inconnu aussi. UMP45 de Girls Frontline, on l'a déjà eu. Personnage obscur d'un manga encore plus obscur, on l'a déjà eu. Rachel Gardner, à nouveau. Rachel, si tu nous regardes, vraiment, 5 balles, je t'envoie ta carte. Je t'envoie ta carte et d'autres cartes. Oublie pas, Tipeee, en bas. Rascal dans Dream of Bunny Girl, je pense. C'est ça? Est-ce ça? Rascal does not dream of Bunny Girl, Mai Sakurajima. Ouais, c'est assez facile, c'est... Quand elle est en Bunny Girl, c'est très facile. C'est quand elle est habillée, alors là, par contre, j'ai aucune chance. Hein, là... Aïe, 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 aïe. Tu vois, 1m68, celle-là, elle est majeure, Gata, tu vois? Et regarde, elle fait quand même ultra adulte. Moi, je dis, la taille de Gata est une bonne, un bon moyen de discriminer entre majeur et mineur. Après tout, est-ce qu'on fait pas ça aussi dans les attractions, hein? C'est ah non, t'es trop petit, tu peux pas rentrer dans ce machin. C'est pas une Lolive, ça? C'est pas l'autre qui fait womp womp là? Eh ben non, c'est Dutchland de Azur Lane. Elle ressemble, hein. Je trouve qu'il y a un faux air. Bon, et pourquoi Dutchland, la vache? On va changer l'Allemagne, hein. Vous avez vous avez trouvé des sacrés arguments pour qu'on vienne, hein? Bon, elle, on vient de la voir, je sais plus d'où tu viens, mais c'est bon. Idolmaster, on l'a déjà eu. Elle est magnifique, cette carte. Elle est trop trop belle. Idolmaster ou Love Live, mais magnifique. Machin de Feu Eater, je sais pas quoi. Ça, c'était la très jolie Neko. La très jolie Neko, donc pas du tout Erika, c'est Heavy Rain. Et si Erika avait choisi ce feat, putain, il se serait fait refaire le cul. Revue Starlight, on l'a déjà vu. Et c'est la nana de Demon Slayer, ça. Mais ces papillons, ils sont pas de la bonne couleur, ils sont roses, d'habitude ils sont bleus. Non? Moi j'aime bien ce style, ça change. Ça fait un truc un peu différent, moi.
Alors, que je la retrouve. Comment elle s'appelle déjà elle? Ça doit pas être bien loin. Kanae Koshu. Ok. Oui, c'est marrant, mon anti-sèche, il l'a pas tout à fait pareil. Il a pas l'effet comme ça, là, de brillant, qui donne un peu une impression, genre elle est en train de se prendre la pluie en pleine tête. Demon Slayer, c'est la grande sœur de celle au papillon. Ah, c'est pas la même. Ok. C'est pour ça explique des choses. Ah ouais, non, mais si vous me mettez deux fois les mêmes personnages qui ont quasiment le même look, au secours. Ouled. C'était qui ça? C'est un perso de Azur Lane, Arc Knight, Skadi. Ok, on l'a déjà eu. Strike Witches, on l'a déjà eu. Idol Master, je crois pas qu'on l'ait eu celle-là. Non. Siyoko Oshi? Je crois que non. C'est marrant parce qu'on dirait une demoiselle d'honneur vu que la tenue est verte, mais qui est genre non mais arrête, tu vas pas me violer. Oh mon dieu, j'ai vraiment l'esprit mal tourné. Ce personnage-là, je ne sais pas qui il s'agit. C'est Izumo Miyako de Princess Connect Redive. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, un Princess Connect Redive. Ok. Peut-être que je vous montre le dos quand même. Ça doit être une idée. 130 cm, 32 kg. Non mais c'est un bébé là. Depuis quand vous me mettez des bébés là? Oh. Au secours. Ceci est Naotomori de Charlotto. Je ne connais pas ce manga. Je fais genre je connais mais j'ai l'anti-sèche sous les yeux. Ah tiens, on a ses proportions. Alors par contre, ah oui, parce que j'allais dire, attends, 1545 centimes, non, il y a un 1.5. Le demi centimètre qui change tout, bien entendu. Hein. Vous noterez qu'il n'y a que les gens petits qui prennent en compte le demi-centimètre. Hein. C'est comme quand t'es jeune et que tu dis, non, j'ai 14 ans et demi, j'ai pas 14 ans. Oui, le demi qui change tout. Revue Starlight, on l'a déjà. C'était quoi ça? Arc Knight? C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe, hein. Il y a la nana à poil qui peut apparaître à tout moment. Hein. Faut pas que je vous laisse ça. Hein. W de Arc Knight, c'est ça. Mais c'est exagéré! C'est exagéré! C'est la 4 ou 5e SSR que j'ai en nous, mais au secours! C'est abusé! Putain, je suis en colère maintenant! Greux! Mais ça casse les couilles, vraiment. Ouais, ça va pas bien. Fais chier. Bon, je sais plus, t'es d'un manga obscur et on s'en bat les couilles. Voilà. Je vais maintenant donner les noms d'une ère énervée. Alice Cartelet de Kinoro Mosaic. Un perso dont je me fous de Idol Master. Je sais plus, mais ça fait 3 fois qu'on le voit, donc ça va aller. Oh, PTR! Et elle, on la connaît, je crois que c'est la nana... Je crois que c'est la nana qui a les yeux de couleur dans... c'est pas Demon Slayer, c'est... Seven Deadly Sins. C'est la première PTR qu'on a. Et je m'attendais pas à ce qu'elle soit là, en plus. PTR... PTR, Elisabeth Lyonès, Seven Deadly Sins. Excellent. On la reconnaît un petit peu par son air. Hein. Pas plus par son air, le look quand même est là. Hein. Ah, c'est ça, c'est elle. Ok. PTR, donc une rareté que je crois que j'avais pas jusque-là. Alors c'est un peu bête de mettre 2 fois le même effet, mais ok, pourquoi pas. Ça fait un style. Revue Starlight. On l'a, elle? Oh, on l'a certainement eu, on les a tous eus. Mahiru Tsuyuzaki. Bon, je vais la mettre là au cas où. Madame, vous êtes très peu vêtue, là, c'est... Twitch, ça va, elle est vêtue, c'est un personnage d'animé, ne t'excite pas. Par pitié, ne me bannissez pas. Dunkerque de Azur Lane. Ah, ça a changé, Dunkerque. Eh ben, dis donc.
J'imagine encore du Arc Knight. Sans doute. Peut-être. Sans doute. C'est ça. Platinum de Arc Knight. Avec des pièces d'échiquier noires autour d'elle. Et du coup, j'ai pas de SSR. La PTR était pas du tout au bon endroit. Ok. Ok. Alors, plus que 2 boosters. Tenez le choc, on arrive au bout. Putain, on aura quasiment mis 2 heures. Revolver machin de Girls Frontline, on l'a déjà. C'est une main qu'il y a dessus, dis donc. Ah, c'est un personnage de Fate. On l'a déjà. Idolmaster, on l'a déjà. Miyu and Her avec le chat trop bien fait. Vous la voulez, je vous rappelle, Tipeee, hein. Description un peu partout, bref. M4A1 de Girls Frontline. Ça donne envie d'acheter les armes quand même. Ah bah voilà. Vous la vouliez, vous l'attendiez. Il s'agit de Lina the Light Charmer de Yu-Gi-Oh! On a eu les 4. Cool. Qui est ce personnage? Il s'agit de Aponia de Honkai Sword d'Impact. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des personnages comme ça dans Honkai Sword d'Impact. C'est autorisé. D'accord. Ça... C'est pas vrai. Encore une SSR qu'on a déjà. Bon, bah, Rascal, dans Drive of Bunny Girl. La raison qui fait que Erika est croyant. Ah putain, c'est comme les infirmières, hein, dans la vraie vie. Et par rapport à celle des mangas, il y a un monde. Hein. Je sais plus ton nom, mais t'es dans Arc Knight. Strike Witches, on l'a déjà. Idolmaster. Je sais plus, manga obscur. Yu-Gi-Oh! Earth Bihul. Girlun Punzer. Revue Arc Knight. Et on finit sur qui? On finit sur qui? On finit sur Eris, God Blessing on this wonderful world. Ok. Ben mitigé, hein, ce 5M06, très mitigé, hein, beaucoup de doubles sur les SSR, et ça c'est vraiment abusé. C'est vraiment exagéré d'en avoir mis autant. Bon bah voilà. Voilà qui conclut ce unboxing 27. J'espère que ça vous aura plu.